Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Rappelons-le, vous êtes associé au sein du cabinet Villard. On va parler fiscalité ce soir. Question toute bête Stéphane, mais qui était évidemment d'actualité. L'impôt sur le revenu, comment ça marche ? Eh bien, les redevables de l'impôt sur les revenus sont les personnes ayant leur foyer fiscal en France ou ceux domiciliés fiscalement à l'étranger, mais touchant des revenus de source français. C'est un impôt calculé au niveau du foyer fiscal, par exemple un célibataire ou un couple avec des enfants à charge. Il porte sur l'ensemble des revenus des personnes physiques composant le foyer. Globalement, l'impôt sur le revenu est progressif, c'est-à-dire que son taux marginal augmente avec le revenu imposable. Le taux de l'impôt applicable s'étage de 0 à 45%. Et comment se calcule cet impôt, Stéphane ? Eh bien, quiconque a fait une déclaration d'impôt sait à quel point cela peut s'avérer complexe. Il y a bon nombre de types de revenus et encore plus de façons de réduire sa fiscalité. Oui, en fait, c'est pas tant le calcul de l'impôt à proprement parler qui est compliqué, puisqu'il est automatiquement fait par le centre des impôts. C'est plutôt la déclaration de revenus qui peut être là, pour le coup, une vraie source de difficulté. Et oui, la déclaration nécessite parfois de rassembler plusieurs typologies de revenus, émanant parfois de plusieurs sources de revenus différentes. Les revenus salariaux, les rentes, les pensions alimentaires, les revenus des auto-entrepreneurs, les revenus financiers, les revenus immobiliers, meublés ou non meublés, les revenus de sources étrangers sont quelques-uns des exemples de typologies de revenus. Oui, des charges peuvent en outre être associées à chacun de ces revenus pour essayer d'en minorer la fiscalité. Vous êtes bien placé pour en parler. Les conseils en gestion de patrimoine, justement, sont habilités, j'imagine, à accompagner ses clients au moment d'établir leur déclaration. Oui, bon nombre d'entre nous savent accompagner les clients dans leur déclaration fiscale. Et il y a 3 axes sur lesquels on peut travailler pour minorer l'impôt. Les réductions d'impôt, les déductions d'impôt et les crédits d'impôt dont nous avons déjà évidemment de nombreuses fois parlé. Ils sont autant de leviers que les conseils en gestion de patrimoine maîtrisent et que nous évoquerons à nouveau au cours de nos chroniques dans les semaines à venir. Vous l'avez fait votre déclaration, vous ? Pas encore. On est en train de plancher, toutes et tous. Vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-de-famille.com. Et puis cette chronique, vous la retrouvez en podcast sur radio.fr. Merci de votre fidélité. Nous on se retrouve demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.